Bonjour, dans cette vidéo, nous allons changer les triangles inférieurs du véhicule. Donc on va voir comment il faut procéder. Déjà dans la première étape, on va débloquer les écrous et mettre le véhicule sur chandelle. Là c'était l'écrou de sécurité. On débloque juste les roues avant de mettre le cric sur chandelle parce qu'après il faut débloquer l'ancien en l'air, c'est un peu compliqué. Voilà, regarde, c'est là. Tu vois là où il y a le trait là? Ouais. C'est là qu'il faut le mettre. Voilà. Donc ici on place le cric. On va tourner la petite molette. Voilà, donc là c'est un point de levage. Donc on peut se fixer dessus. On va vérifier qu'ici c'est bien verrouillé. Voilà, nickel. Là on lève. Comme bien entendu, il y a le frein. Le but du jeu c'est de décoller la roue là, comme ça. Voilà, t'inquiète, il y a des roulettes. Alors, au fur et à mesure qu'on monte, les roulettes avancent. Voilà. Maintenant, on va placer la chandelle. Alors, la chandelle, on va la poser à un endroit qui soit assez costaud. Voilà. Bien entendu, pas sur le triangle. Donc ici, on a un longeron. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Ici, on a un longeron. Et là, c'est une fixation. Alors, donc on le pose à cheval dessus. Ça permettra de ne pas glisser avec la chandelle quand on va descendre. Voilà, bien au milieu entre les deux vis. Voilà. Top. Voilà, ici. Et maintenant, on descend. Ah ouais. Alors on descend toujours assez doucement. Et on surveille la chandelle. Voilà. Et la roue est toujours en air, donc c'est impeccable. Au niveau des roues, hop là, avec les gants, c'est bien, mais des fois ça s'accroche. Donc au niveau des roues, on enlève les 4 écrous. On se les met juste à côté. Alors c'est une organisation de travail qui est parfois un peu longue, parfois un peu embêtante, mais c'est essentiel pour le remontage. On enlève ce qu'il faut enlever et quand on remontera les vis, on va les remettre avec les pièces qu'on va enlever, de manière à ce que quand on remonte, tout soit centralisé. Donc ici par exemple, je prends les 4 écrous et je les mets dans le pied à jante et ça je le pose à la mer dedans. Ici je mets ça soit ici pour insérer le siège pour travailler, soit ici pour que ce soit rangé. Ensuite nos triangles, donc ce sont des triangles d'occasion, ce ne sont pas des triangles neufs. Voilà nos triangles qui sont d'occasion et pas neufs. Nous, ce qui nous a fait défaut, c'est ce cylindre bloc là, ces deux là, ils sont cassés. Donc ici on va les changer, mais d'abord on va vérifier qui va où. Alors celui-ci en théorie de revenir ici. On va voir si c'est ça. Non, c'est pas le bon. Donc celui-là, ce n'est pas le bon côté. Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez comprendre de suite. Voilà. Alors regardez. Vous voyez que cette pièce-là, d'un côté elle est liée, de l'autre côté elle est inversée. Elles sont de deux côtés mais inversées. Vous voyez, donc vous avez une droite et une gauche. Donc ici cette pièce-là, elle va venir là. Donc on va vérifier que c'est bien la bonne pièce avant de démonter. Toujours faire cette vérification. Donc là vous voyez, au niveau ici et ici, on est parfait. Déjà on va démonter la barre stabilisatrice. On a cet écrou qui est ici. Donc je vais maintenir avec cette clé. Donc ici on maintient le dessus de l'écrou là. Et maintenant on va démonter l'écrou qui est dessous. Voilà. Voilà. Pour l'écrou de la barre stabilisatrice qui est bien mis en travers. Voilà, la rondelle. Ici. Ça,
ici, ça c'est ok. Maintenant, on va démonter à ce niveau-là cet écrou-là de la rotule inférieure. De on a ici un écrou et là-bas, l'autre côté, on a le boulon. Donc il faut bloquer des deux côtés, boulon, écrou. Donc ici, je vais mettre avec une clé de 16 Harry pour le tenir. Et ici, je vais prendre le cliquet. Je le mets comme ça. Pour l'instant, je ne tiens pas la clé de 16. Si elle tourne, je la tiens. C'est juste un indicateur pour savoir si l'écrou derrière il tourne ou pas. Vous voyez, là, elle a bougé. Ça veut dire que l'écrou tourne. Donc, on prend ça en main. Donc, la grande rallonge, elle passe, mais elle me fait un travers qui me fait sauter. Donc, ici, voilà. Ça ne vient pas. Donc, je vais faire l'inverse de l'autre côté pour rester là. Donc, je vais faire l'inverse de l'autre côté. Donc, je vais prendre la grande rallonge pour passer de l'autre côté d'un écrou de 16. Et ici, je vais maintenir. Si j'arrive, parce que je le fais sans regarder. Donc voilà. Voilà, on passe beaucoup mieux comme ça. Cela étant fait. Alors, maintenant il faut sortir cet écrou. Donc je pousse avec le doigt, ça ne vient pas. Donc ce qu'il faut faire, on passe de ce côté. Et là, on va tapoter avec la massette. Voilà, à ce niveau-là. Alors pourquoi je tape avec l'écrou dessus? C'est pour pas écraser le filetage. Voilà, ici, avec le chat de goupille, on va taper au milieu et on va le sortir comme ça. Et voilà, on l'a récupéré. Donc dans la foulée, on le remet dessus. On a déjà démonté pas mal. Donc pour le sortir ici, là on peut enlever la clé qu'on avait mis. À ce niveau-là, on va sortir en faisant un levier. Il me faut un levier plus grand. Donc, pour avoir sa petite baramine. Taille sur je passe pas mal. Voilà. Donc ici, voilà. On va sortir la vis. Voilà. Ça, c'est fait. Pareil, on prend et on replace le tout ensemble pour ne pas avoir à chercher qui va avec qui après. Maintenant, on doit démonter les deux vis de là. On doit démonter cette vis là, qui est ce côté, et pareil de l'autre côté. Donc on va le faire. Donc là, je vais lâcher. Attention. Là, je vais lâcher la barre stabilisatrice. Alors, on a dit 18. Hop là. On va démonter cette patte pour pas être embêté. On regarde derrière, il n'y a pas d'écrou qui tourne. Il n'y en a pas. Voilà. Donc déjà, ça on le met sur le côté. Ici, on reprend la 18 avec coudée, parce qu'on n'a pas de plate. Ah, les plates, on l'a pas. Donc on la coupe. Et on débloque.
comme vous pouvez le voir, là, c'est massacré ici. J'ai pas de deuxième 18. On va faire un truc tout simple. On va tenir avec une pince multiprise de ce côté. Si on arrive à l'attraper, voilà. C'est pas beaucoup de force à exercer. Voilà. Ça, dans l'ordre, c'est comme ça. Ici, on va avoir un petit problème avec le cardan, on dirait. On va démonter l'autre 18. Alors, l'autre 18. Ouais, pareil. Ça va être costaud. Le cardan il risque de nous embêter et on risque d'être condamné à démonter un cardan. C'est exact. Donc il faut démonter cette rotule et le cardan. Pour démonter la rotule, on peut taper un coup là-dessus. Si ça vient pas, c'est l'arrache rotule. Là, ça vient tout seul, donc on passe plein dedans. C'est nickel. Voilà. Voilà, donc là, on a bloqué le frein à pied. Et là, on débloque le cardan. Avec une rallonge, parce que comme vous voyez, il faut forcer. Appuie plus fort sur le frein. Allez. Tourne-moi le volant de l'autre côté. Non, l'autre. Encore, c'est bon, tiens-le. Voilà, ça devrait aller. Attends, lâche pas. Donc si on n'a pas la rallonge, avec juste la clé en T, on n'y arrivera pas à le débloquer. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une tube pour démonter un cardan. C'est bon Antoine, tu peux tout lâcher. Ouais. Merci. Super. Hein? Ah ouais, c'est moi. Merci bien. Voilà. Donc ici, on va décoller le cardan parce que les cannelures, il va être un peu collé. Donc pour le décoller, on met l'écrou toujours et on tape au centre. Voilà, il a bougé, on est bon. Donc ici, au niveau des outils, il faut travailler à s'organiser. Donc il faut tout recentrer à chaque fois pour ne pas en avoir de partout et puis savoir ce qu'on fait. Voilà, donc voilà. Ici, à ce niveau-là, on est bon. Ici, à 21, le cliquet de 21. Et quand ça va pas comme ça, et ben on prend la rallonge. Si elle passe, là elle passe. Voilà, c'est parfait. Et là aussi c'est parfait. Voilà. Hop là. Voilà, là on peut faire les deux en même temps, ça y va bien. Donc, là on ne peut plus. Là on peut comme ça. Là on peut comme ça. Allez.
ici, à ce niveau-là. Alors là, la rotule, on va la débloquer puisqu'elle risque de nous embêter un peu. Voilà. Et là, ici, on va voir ce qu'il nous faut. Donc 13. 13. Allez. Un micro de 13. Pour le bas. Donc en principe, ça va se remonter et ça va se décaler. Donc là, on va débloquer juste pour le moment. Voilà. Maintenant, dans un second temps, on va écarter les mâchoires. Alors, pour écarter les mâchoires, il faut prendre soit une tournevis, soit un outil assez costaud, mais qui passe ici, entre le piston et la plaquette, pour pouvoir l'écarter un peu. Puis après, on change d'outil, vous voyez. Tac. Voilà. Tac, vous voyez, comme ça. On rentre le piston. Voilà. Il n'y a pas trop à forcer, donc c'est bien. On ne changera pas d'outil, on peut rester avec le tournevis. Voilà. Piston poussé à fond, c'est bien. On finit de monter notre écrou. Voilà. Puis, on le sort. Voilà. Là, l'écrou, on va le mettre. Voilà, ça c'est bon. Ici, il faut accrocher en l'air l'étrier pour pas que ça tire. Voilà. L'étrier, il faut accrocher en l'air pour pas que ça tire sur le flexible et le couper. Donc ici, on va pas s'embêter. On passe par le milieu. Ah, les gants sont bons à changer. Et on va s'accrocher sur la barre, sur le ressort de l'amortisseur, pardon. Et voilà. Voilà. Comme cela. Le passage, on change les gants. Pour avoir les mains trop pourries par la suite. Maintenant, on sort ici le triangle. Des vis. Et là, pareil. Ah. Et en théorie, là, un gain saillant, on devrait sortir un, puis le deuxième. Voilà. Ici, on peut enlever les trous du cardan. Toc. Là, pareil. On remet les vis à leur place. Donc, vous voyez, dans le souris, ça rentre là-dedans. C'est pour pas que ça se débloque en roulant. Alors là, les plaquettes de frein qui veulent se faire la cavale, c'est pas une bonne idée. Voilà. Toc toc, ici. Et quand ça suffit pas,
chasse-goupille. Et voilà. Chasse-goupille et on le tient. Donc ici, on a donc notre 18 là, notre 18 là. Donc là, hop là, ici, on va continuer par là. Un 18 ici. Et 18 là. Ouais. Et qui ça n'aime pas, toujours pareil, on ne force pas, ça sert à rien. On prend une oreille et là, voilà, hop là, ça passe pas comme ça, ça passer comme ça. Voilà, ici, la barre là, ici, un bon levier, et ça débloque tout. Voilà. Et voilà. T'as dû changer les gants. Donc là on va changer. Pareil, ça ne veut pas venir. Donc là par contre ça va pas être tout à fait la même chose. Parce que là, pour le sortir l'écrou, ça va être un autre bazar. On va dire. Hop là. On remet les écrous. Et voilà. Un coup sec. Et ça vient. On relève le cardan. Qu'on fait passer de l'autre côté. Et on sort le premier. Donc ici on a ça comme ça et ça là, ici comme ça. Pareil pour celui-là. On va taper un coup sec si on arrive à passer avec le marteau. La petite massette. On va passer comme ça. Voilà, c'est bon. On a réussi. Donc le cardan pareil, on va le faire passer de l'autre côté. Bah, s'il ne peut pas venir comme ça, il faut le faire venir autrement. On va le dévisser. En tirant. Parfois, c'est la meilleure des solutions. Apparemment, pas dans ce cas-là.
la rotule là, le marteau là. Non plus. Eh ben, on dirait qu'il n'est pas d'accord pour sortir lui. Voilà, ça y est. Il suffit de bien le remettre. Donc là, on est bon. Ici, on est bon. Et là, eh ben, on va sortir. Voilà. Et là, on va pouvoir voir les dégâts. Ils sont quand même assez costauds. Le cardan, bien entendu, lui, est sorti de son emplacement, ce qui n'est pas bien grave. C'est pas d'huile qui va en couler. Voilà. Donc voilà ce qu'on avait de mort. Ça, ce cylindre bloc là. Vous voyez, c'était un sacré état quand même. Donc là, bien entendu, toute la graisse qui est montée là, on ne peut plus remettre ça comme ça. Donc il va falloir déjà démonter cette pièce là. Je conseille vivement ce genre de méthode pour pas se taper sur les doigts. Très important les doigts. Et voilà. Ça y est. Alors ici on a une rotule qui n'a pas de jeu, donc on peut la récupérer éventuellement. Voilà. Donc maintenant, bien entendu, on ne peut pas remonter avec de la graisse sur les disques, qui sont d'ailleurs un peu fatigués.